Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, ainsi que tous ceux que vous aimez. On entre directement dans le vif du sujet. Et quel sujet? Le sujet d'une nouvelle science que j'ai eu l'honneur et le bonheur de découvrir il y a environ 8 ans, science qui n'est pas connue aujourd'hui. À vous de faire le nécessaire pour l'apprivoiser et la faire connaître. Mise en garde spéciale, mettez de côté tous les a priori s'il vous plaît, et concentrez-vous au maximum. Donc quand j'ai soumis cette science à une brillante personne, il y a quelques années, rapidement elle l'a résumée ainsi. Elle l'a appelée la science des mystères, basée sur les nombres premiers, les rangs des nombres premiers, les nombres mystérieux 114, 23 et les autres. Elle a mis en valeur le 114, le 23, le 114, le 23, et moi-même, dans l'adresse mail, j'avais mis en valeur le 114 et le 23. Cette étude fait suite à Abdelrazak a demandé que vous répondiez à cette question. Combien de fois le mot épée a été répété dans le Coran et combien de fois l'épée a été citée dans la Bible? D'abord, je rappelle le postulat de base. Tout dans l'univers, tout hors univers, tout dans la pensée, tout, mais vraiment tout, est codé dans cette science. Ce que je raconte peut te faire dire que je suis fou. Observe. Ça mérite ta concentration. Donc, il répond, donc il y a deux questions dans la question, il y a même trois questions dans la question, minimum. Combien de fois le mot épée a été répété dans le Coran? Ce que je vais faire, je vais soumettre cette question, la première partie de la question, au système de codification qui passe par les 26 premiers nombres premiers. Rappelez-vous, j'ai pris les 26 lettres de l'alphabet français et j'ai posé devant les 26 premiers nombres premiers. Dans cette nouvelle langue, le A égale à 2, le premier nombre premier, le B égale à 3, le deuxième nombre premier, le Z égale à 101, le 26e nombre premier. La définition des nombres premiers est simple. Un nombre est premier quand il a deux diviseurs. Lui-même est 1. 2 divisé par 2 égale à 1. 2 divisé par 1 égale à 2. Pour comprendre la science al-Mubin, il faut savoir que les nombres premiers, ils ont des rangs. Ils ont une numérotation. C'est pour ça, ici, j'ai le total sans les rangs. Et ici, j'ai le total de la question avec les rangs. Nous avons par exemple dit que le C égale à 5. Mais 5 est premier, il a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. Nous avons dit que le B égale à 3, mais 3 est premier, il a comme rang 2, qui a comme rang 1. Nous avons dit que le E égale à 11, mais 11 est premier, il a comme rang 5, qui a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. Donc j'ai le total de la question sans les rangs, le total de la question avec les rangs, je les pose ici. Je divise par les deux nombres principaux de Al-Mubin. Cette science est issue du Coran. Le 114, c'est Dieu, Allah dans toutes les langues. Et c'est le nombre de sourates du Coran. Le 23, c'est la durée de la révélation. Le prophète de l'humanité vous a appelé à Allah pendant 23 ans. Donc je divise ces deux nombres par le 114 et le 23. Ici, les races de la division chrétienne. Je rappelle qu'on part de l'anarchie la plus totale. Les nombres premiers, Euler, le génie des mathématiciens, disait que les mathématiciens ont vainement essayé de découvrir l'ordre qui régit les nombres premiers, et nous avons toutes les raisons de croire que l'esprit humain est incapable de percer leur mystère, de pénétrer leur mystère. Donc observez bien, je divise par le 114 et le 23. Ici, les races de la division euclidienne. Ce nombre est premier, il a comme rang 4. Ce nombre divisé par le 23, le reste est 21. Tout ça, c'est exigé par la science al-Mubin. Je n'ai rien à voir avec ça et le hasard n'a rien à voir avec ça. Concentrez-vous au maximum. Lui moins lui donne la somme des rangs de la question qui n'est pas de moi. Maintenant, la somme 100, la somme de la ligne principale. La somme avec la ligne principale, avec ce qu'elle a engendré, selon la science al-Mubin. Directement, j'ai remarqué que le 146, c'est quoi? C'est le 114 plus le 23 plus le 9. Observez bien, c'est le 114. Donc, ce sont les deux nombres principaux de Al-Mubin. Donc, Al-Mubin t'aide à rapidement comprendre comment ça va évoluer. Donc, observez bien. Donc, ça, c'est Dieu, on est d'accord. Et ça, c'est la durée de la révélation, on est d'accord. Observez, Dieu, avec le 23, le 9 et le 23, le 9, ça donne le nombre qui est la clé de l'étude. Observez bien. Le 528, le cœur de la question. La somme 100, la somme avec ce 50, et vous allez voir qu'il va continuer à régir l'étude, ça donne ce nombre, aucune fois. Donc, observez bien la question, il a dit épée sans l'identification. Et ici, il dit l'épée avec l'identification. Ce mot en arabe littéraire, c'est sayfon, et ce mot en arabe littéraire, c'est as-sayfu. Sayfun, as-sayfu. Donc il utilise sayfun pour le Coran, as-sayfu pour la Bible. Ok, observez bien. Donc on arrive à aucune fois. Sayf et sayf, qu'ils soient identifiés ou pas, aucune trace dans le Coran. Aucune trace. Cette religion de l'épée, propagée par l'épée. Très bien. Maintenant, observez bien. Lui moins lui dans le cœur de aucune fois.
D'accord, lui moins lui, c'est la somme des rangs de ma réponse, aucune fois, qui est le constat de la réalité. Ça n'existe pas dans le Coran. Très bien. Ce nombre a reçu l'ordre d'Allah d'être premier, il a comme rang 32. Observez bien. Lui, aucune fois. Aucune fois. Avec le 131, vous allez voir le 32, qu'est-ce qu'il va faire? Avec le 50, qui était la clé. Et avec lui, le cœur de la question initiale, donne le 2399. C'est quoi ça? C'est la deuxième partie de la question. La deuxième question dans la question. Et combien de fois l'épée, avec l'identification, a été citée dans la Bible? Bien. Ce nombre a reçu l'ordre d'être un nombre premier qui a comme rang le 357. D'abord, il faut qu'on règle le problème du 32 qui a été isolé. Le 32, avec le 50, la clé de l'étude, avec le 23, le 9, donne celui qui a codé, Dieu. Très bien. Maintenant, Bahth an al-Sayf fil kitab al-Muqaddas. Il a mis l'épée, al-Sayf, avec l'identification. Donc, je suis parti dans le livre al-Muqaddas, la Bible sacrée, ok? Et j'ai mis le mot al-Sayf. J'ai lancé la recherche 246 fois. Bien. Je dois quand même rappeler une chose. La Bible et le Coran ont comme origine Dieu. Sauf que la Bible, Allah ne s'est pas engagé. Il n'a pas voulu qu'elle soit préservée. Donc, elle a été rapidement falsifiée par les humains. Le Coran, Allah a dit nous avons fait descendre le dhikr, le Coran, et nous nous engageons de le préserver. Allah s'est engagé de préserver. Il ne peut pas être altéré, le Coran. Parce que c'est un message universel. Il n'a pas été altéré par les humains. La Bible, il y a une infinité de Bibles. Il y a un seul Coran. Donc, 246 fois, le mot as-sayf identifié. Observe bien la beauté de la chose. Dieu. Avec le rang du 23. Avec Dieu et avec le rang du 23 donne le 246, occurrence du mot l'épée dans la Bible. Bien. Maintenant, le 114, le 114 et le 9 viennent de travailler. Maintenant, le 114 et le 23, ça donne ce nombre. Ce nombre est premier, là, comme rang 33. Observez bien. Le 357 qui n'a pas encore travaillé. Avec le 33, le rang du 137, tu vas voir le 137, qu'est-ce qu'il va faire? Avec le 23, le 32, le 33. Le fameux 32 qui a été isolé tout à l'heure. Le 23 et le 23. Les 9 ont travaillé, maintenant le 23 et le 23. Ça donne quoi? Le 246 pour la deuxième fois. Quelqu'un insiste. Occurrence du mot l'épée dans la Bible. Bien. Maintenant, observez bien. Le 2399. Avec le 246. Avec le 137 qui a été isolé. Avec le 246. Observez. Et avec la clé de l'étude, le fameux 50. Ça donne quoi? Ça donne le 2804. C'est quoi ça? La question que je pose moi. Et combien de fois le mot épée? Il a commencé par épée dans le Coran, il n'a pas dit ça pour la Bible. Donc épée a été cité dans la Bible. Observez bien. Vous vous rappelez de 357? Le rang, avec le rang qui le suit, qui vient d'être isolé. Qui vient d'être isolé. Ça donne quoi? Le 390, le mot safe, non identifié dans la Bible. Phénoménal, non? Ça dépasse l'entendement, l'histoire des biens. Le 33, qui vient d'être isolé, avec le 357. Les deux rangs qui se suivent, ça donne occurrence du mot épée dans la Bible. Qui a codé? Maintenant, observez et expliquez, s'il vous plaît. Le 2804. Et combien de fois le mot épée a été cité dans la Bible? Ok. 2 fois. Et avec. Et combien de fois l'épée a été citée dans la Bible? Ok. Identifié, non identifié. Ok. Avec le 131, qui est le cœur de aucune fois. Ça vient dans le Coran, ça. Et avec quoi? Avec le fameux 50. Ça donne quoi? Ça donne le 10225. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela le Coran, la vérité. Et évident, ça va devenir évident, les amis. La lumière d'Allah va régner. D'accord? Donc, Al-Mubin, la science Al-Mubin issue du Coran, et toute personne qui veut, je peux lui montrer ça directement dans une présentation Zoom. N'hésitez pas, c'est le seul endroit où je réponds. Ne me contactez pas ailleurs, je ne réponds pas. C'est le seul endroit où je réponds. Ça marche? Merci à vous. À la prochaine.